Parfois, les plus grandes victoires ne sont pas remportées directement sur le champ de bataille, elles sont obtenues de manière bien plus subtile, quand l'ennemi ne voit pas l'attaque arriver, et finit par mourir à cause de cela. Le sabotage est aussi utile à l'Ukraine dans sa lutte contre Poutine que les systèmes de défense aérienne modernes. Et l'Ukraine l'a prouvé à de nombreuses reprises. Et l'Ukraine vient de le faire à nouveau. L'Ukraine a attendu que des Russes majeurs de la région de Zaporijia se mettent à l'abri. Lorsqu'ils l'ont fait, le cauchemar a commencé. L'Ukraine a anéanti tout espoir russe de nouvelle offensive à Zaporijia par le feu. La dernière, et peut-être l'une des plus grandes opérations de sabotage ukrainienne, a eu lieu le 30 août près du village de Voskresenka. Bien que l'Ukraine l'ait gardé secret avant de révéler ce qu'elle avait fait le 18 septembre, et il y avait une bonne raison à cette attente. L'Ukraine attendait de confirmer les résultats d'une opération de sabotage, selon le Kiev Post. Elle a obtenu un résultat stupéfiant. 18 officiers russes sont morts. Et tout cela s'est produit à cause de quelques herbes sèches et d'un peu de feu. Les 18 officiers faisaient tous partie de la 35e armée interarmes de Russie, et ils s'étaient tous retranchés dans le quartier général de cette unité. On ne sait pas encore pourquoi ils étaient là. Ils tenaient peut-être une réunion pour planifier une attaque contre les défenses ukrainiennes, après l'échec de l'offensive d'été russe à Zaporijia. Ou peut-être que ces officiers se cachaient, essayant désespérément de rester aussi loin que possible des lignes de front, tout en croyant être en sécurité à l'arrière. Ils n'étaient pas en sécurité. L'Ukraine les a eus quand même. La question est de savoir comment, et la réponse provient du projet Je veux vivre. Ce projet a été créé par l'Ukraine au début de sa guerre contre la Russie, pour offrir à tous les soldats de Poutine, qui cherchaient un moyen de quitter les combats, une façon de se rendre en captivité en toute sécurité. Considérez-le comme une forme de reddition plus pratique à l'ère numérique. Plutôt que d'agiter un drapeau blanc sous des drones, un soldat russe peut contacter Je veux vivre sur Telegram pour organiser sa reddition. Tout cela est à noter, car Je veux vivre n'est généralement pas le genre de programme qui s'empresse d'annoncer le succès des frappes ukrainiennes contre les forces russes. Mais cette fois, c'était différent, car le sabotage ukrainien a tué tant d'officiers russes. Je veux vivre utilise peut-être cette opération pour envoyer un message à tous les soldats russes qui hésitaient à utiliser ses services. Leurs officiers sont morts, ils seront les prochains s'ils ne se rendent pas. Quelle que soit la raison pour laquelle cette organisation a décidé de partager la nouvelle de ce qui s'est passé, il est maintenant clair ce que l'Ukraine a réussi à accomplir. C'était remarquablement simple, comme l'explique Je veux vivre. Le 30 août 2025, un acte de sabotage a eu lieu près du village de Voskresenka. Des inconnus ont incendié l'herbe sèche près du poste de commandement de la 35e armée. C'est un point de départ intéressant. La mention de bienfaiteurs inconnus nous l'indique. Il ne s'agissait pas d'une opération militaire officielle menée par l'un des services de renseignement ou de sécurité ukrainiens, comme le Direction principale du renseignement ou le service de sécurité d'Ukraine. Au lieu de cela, il semble probable que l'attaque ait été menée par des membres inconnus d'un groupe partisan qui opère dans l'ombre et fait tout ce qu'il peut pour aider l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. Ce qui importe le moins, c'est qui l'a réalisé. Ce qui importe le plus, c'est le résultat. Le feu a vite gagné le poste de commandement et les abris creusés. La fumée et le monoxyde de carbone ayant envahi le poste de commandement, les officiers opérationnels n'ont pas pu s'échapper. Rapport. Je veux vivre. L'image qui est décrite ici est celle d'officiers russes piégés dans un enfer dont il n'y avait aucune issue. Un petit feu extérieur a rapidement englouti les bâtiments où ces officiers se cachaient. Ils avaient tous le choix, affronter les flammes déchaînées à l'extérieur, ou tenter leur chance de survie, alors que leurs poumons se remplissaient de fumée. Aucun de ces choix n'est bon, et le résultat est dévastateur pour la Russie. 18 de ces officiers sont maintenant morts. Habituellement, lorsqu'on rend compte de ce type d'opération de sabotage, ce seraient toutes les informations reçues. Comme déjà dit, il y a une raison pour laquelle il a fallu 2 semaines avant que le sabotage du 30 août soit révélé. Je veux vivre n'était pas satisfait des si, des mais, et des peut-être. Il voulait confirmer les dégâts causés, ce qui lui a permis de faire quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Il a partagé les noms, grades et fonctions des 18 officiers que l'on croit avoir été tués dans l'unique enfer de Zaporijia. Les 18 ne sont pas tous partagés ici, mais certains points saillants du point de vue de l'Ukraine méritent d'être notés.
Un officier de haut rang, nommé colonel Ilya Maotin, figure parmi les morts. Il a été chef d'état-major adjoint du département missiles et artillerie de la 35e armée interarmes de Russie. Il était une figure clé dans un département couvrant 2 des armes principales utilisées par la Russie pour détruire les villes ukrainiennes. À 45 ans, Maotin avait probablement au moins une décennie, voire près de 2, d'expérience. Ce haut responsable aurait joué un rôle clé dans les assauts russes à Zaporijia. Maintenant, il n'est plus là, victime d'une arme bien plus primitive que tout ce qu'il supervisait dans son département. Un autre nom important sur la liste des victimes est le lieutenant-colonel Rouslan Tchigaboutinov, qui, selon Militani, était responsable de la planification opérationnelle de la 35e armée interarmes. En d'autres termes, c'était l'homme qui organisait les assauts russes à Zaporijia. Sans lui, les troupes russes, sur le terrain, risquent fort de se disperser. Il court partout, désorienté, sans direction depuis la mort de l'officier depuis plus de 2 semaines. On peut dire que ce sont les 2 cibles les plus importantes éliminées par l'Ukraine lors de cette attaque de sabotage. Plusieurs autres officiers importants de la 35e armée interarmes sont morts le 30 août. Le major Roustam Setarov était un officier supérieur en modélisation mathématique, ce qui signifie probablement qu'il s'occupait des données et fournissait des analyses approfondies sur les résultats probables des opérations russes. D'après les données, le lieutenant-colonel Dmitri Pachapekov est également décédé. Il dirigeait le 35e département de planification des tirs et destructions nucléaires. La mort de Pachapekov est ironique. Il a été tué par ce qu'il devait résoudre. La majorité des autres officiers tués le 30 août étaient des subalternes travaillant dans des départements liés à l'artillerie, à la guerre électronique et à la défense aérienne. Au total, selon Militani, l'Ukraine a pu confirmer que 13 officiers ont été tués, car c'est le nombre de personnes qui ont été évacuées de l'incendie. Son partisan a commencé. Le chiffre de 18 s'explique, car 5 officiers russes restent portés disparus sous les décombres de l'incendie. Ces officiers sont présumés morts, et on suppose qu'ils ont péri. La 35e armée interarmes de Russie aurait aussi perdu son chef adjoint du renseignement, et l'un de ses principaux opérateurs de drones. Il est impossible de surestimer à quel point cette opération de sabotage a été une victoire majeure pour l'Ukraine. Cependant, des questions subsistent quant à savoir si l'opération a réellement été aussi efficace que le prétend « Je veux vivre ». Par exemple, le rapport du Kiev indépendant sur l'opération comporte un avertissement précisant que le média n'a pas pu vérifier les affirmations faites par « Je veux vivre ». Ce n'est pas surprenant. La vérification exigerait que la Russie admette qu'elle vient de perdre une 12e des membres du personnel militaire les plus importants qu'elle avait à Zaporijia. C'est un pays qui a affirmé des dizaines de fois que ce sont les débris et non les frappes directes qui causent des dégâts. Quand l'Ukraine effectue des frappes de drones à longue portée, la Russie ne le confirmera jamais. Elle a perdu une partie majeure de la 35e armée combinée lors d'une seule opération. Mais il y a des preuves que Je veux vivre dit la vérité. Les avis de décès et les services funéraires offrent souvent un aperçu de la validité des affirmations de l'Ukraine lorsque la Russie ne confirme rien. Et le 4 septembre, avant que la nouvelle de l'opération de sabotage ne soit rendue publique, le compte Necromancer X a partagé les détails des funérailles de Ruslan Tchigaboutinov. Il était l'officier de planification opérationnelle mentionné précédemment. Necromancer a confirmé que Tchigaboutinov était né en 1990 et qu'il demandait toujours au Tout-Puissant de lui accorder une longue vie. Il y avait également une indication que cette opération avait été menée le 1er septembre, rapporte le Kiev Post. Il est indiqué que l'ancien conseiller du maire en exil de Marioupol, occupé, Petro, Andriy Yushchenko, s'est exprimé sur Telegram pour affirmer qu'une sorte d'opération avait été menée. Il a révélé que la résistance de Marioupol, qui semble être un groupe partisan, a travaillé aux côtés du direction principale du renseignement pour mener le sabotage. Ainsi, le direction principal du renseignement n'a peut-être pas été officiellement impliqué, mais il a clairement fourni des renseignements, comme la localisation des officiers et l'heure de leur réunion, dans un endroit que les partisans ukrainiens ont ensuite utilisé pour éliminer 18 des hommes militaires les plus importants de la Russie. Andriy Yushchenko était jubilant dans son annonce, bien qu'il n'ait fourni aucune information sur la manière dont le sabotage a été réalisé. 17 officiers et un soldat ont péri. Il a déclaré que les officiers dirigeaient une offensive dans l'un des secteurs de Zaporijia. Maintenant, il n'y aura plus d'offensive.
À l'époque, cela paraissait une affirmation audacieuse, sans réelle preuve à l'appui. Il était maintenant clair qu'Andriy Youtchatchenko disait la vérité. 13 officiers sont confirmés morts, 5 autres sont présumés morts, étant donné qu'ils sont coincés sous les décombres. De plus, l'offensive russe sur Zaporijia est en ruine. Cela nous amène à ce que cette attaque de sabotage audacieuse signifie pour l'avenir de la guerre en Ukraine. L'attention retournera bientôt sur Zaporijia. D'abord, ne sous-estimez pas l'impact catastrophique que la perte de 18 officiers en une seule journée aura sur la 35e armée interarmes. Les officiers sont généralement parmi les membres les plus expérimentés et talentueux du personnel de toute armée. Certes, ce n'est peut-être pas toujours le cas en Russie, à cause de son problème de corruption. Globalement, les personnes éliminées par l'Ukraine étaient dangereuses, même si pas individuellement. Ensuite, parce qu'ils étaient les cerveaux organisationnels, derrière une force militaire d'environ 10 000 soldats, selon Medusa. La Russie ne peut plus se permettre de perdre des personnes expérimentées et talentueuses. La Russie a obtenu de mauvais résultats en Ukraine, surtout après la première année de l'invasion, car elle a perdu des centaines de milliers de soldats. Beaucoup de ces soldats faisaient partie d'unités d'élite ou étaient des vétérans d'opérations de combat passés, et leur mort a créé un manque d'expérience au sein de l'armée du pays. Le taux de perte énorme de la Russie, que le ministère ukrainien des Finances estime à près de 11 millions de soldats morts, blessés ou capturés, a forcé la Russie à entrer dans un cycle perpétuel où elle doit remplacer le personnel expérimenté par de nouvelles recrues qui ne sont tout simplement pas capables de mener à bien des missions complexes en Ukraine. L'Institut naval des États-Unis, ou United States Naval Institute, a clairement souligné ce point dans un rapport de mai 2025 adressé au Congrès américain sur l'état des performances militaires de la Russie. L'armée russe a subi des pertes importantes en personnel et en équipement. Ces performances ont été limitées par une structure de commandement rigide, un noyau d'unités affaibli, et une dépendance à des tactiques entraînant de lourdes pertes, selon le United States Naval Institute. Le même rapport a également souligné que la Russie a tenté à plusieurs reprises de réformer son encadrement de bas niveau, domaine auquel appartiendraient ses 18 officiers. Mais même après toutes ces tentatives, un système de commandement hiérarchique de type soviétique, descendant du sommet vers la base, est toujours en place, avec très peu d'autonomie parmi les soldats russes. Toutes les armées ont une hiérarchie, mais celle de la Russie est si rigide que les officiers sont littéralement entravés par les ordres de leurs supérieurs. Ils veillent principalement à transmettre ces ordres aux soldats sur le champ de bataille. Quand les officiers sont perdus, le haut commandement russe ne peut plus influencer les opérations, car la chaîne rigide est rompue. Les soldats russes ne sont pas capables de s'adapter, et les offensives tombent à l'eau. La fondation de Jamestown révèle ainsi un autre problème. Les 18 soldats russes morts à Zaporijia vont devoir être remplacés. La question devient donc, d'où viendront ces remplaçants? La Russie n'a probablement pas 18 remplaçants qualifiés prêts à prendre la relève. Cela ne veut pas dire que des personnes ne viendront pas combler les postes laissés vacants à Zaporijia. Mais comme le note la fondation Jamestown, la Russie présente une sorte de succès illusoire en ce qui concerne ses officiers. Malgré des effectifs stables dans les académies militaires et le recrutement dans les universités civiles, la Russie continue de souffrir d'une pénurie d'officiers subalternes et intermédiaires. La croissance temporaire du corps des officiers, alimentée par la mobilisation partielle, pourrait s'inverser une fois la mobilisation terminée, selon la fondation. C'est la fin de la mobilisation qui inquiétera la Russie. Bien sûr, cela forme des personnes techniquement qualifiées pour être officiers, ayant suivi les filières académiques appropriées. La Russie comptait plus de 60 000 étudiants inscrits dans ses 41 académies militaires, universités et institutions similaires entre 2022 et 2023. Cependant, elle est également engagée dans une guerre d'usure avec l'Ukraine, lorsque ses étudiants obtiennent leur diplôme. Ce qui se passe souvent, c'est que quelqu'un qui aurait pu devenir officier est envoyé servir en première ligne. Ils meurent ou sont grièvement blessés, ce qui signifie que leur formation est gaspillée. Les survivants sont promus après la mort d'autres officiers, ou accèdent prématurément au commandement sur le champ de bataille. La Russie se retrouve avec beaucoup d'officiers qui ne sont pas à la hauteur du poste. Personne ne sait si les 18 officiers que l'Ukraine a éliminés le 30 août faisaient partie des plus compétents que la Russie puisse offrir. Cependant,
On pourrait parier une somme raisonnable, que ceux qui ont remplacé ces officiers n'atteindront pas le niveau du groupe perdu, rien qu'à cause de leur manque d'expérience. Et cela ramène à l'offensive de la Russie à Zaporijia, et aux affirmations d'Andriy Tchatchenko selon lesquelles il n'y aura désormais plus d'offensive. C'est peu probable. Malgré de lourdes pertes, la Russie a souvent ordonné des assauts répétés, envoyant de la chair à canon contre les défenses ukrainiennes. La situation à Zaporijia était déjà défavorable à la Russie avant la perte de 18 officiers dans la région. La situation ne va faire qu'empirer maintenant que ces officiers sont morts. Le Kiev Post présente les informations de base dans son rapport sur les 18 officiers russes morts. Au cours des 12 jours précédant la campagne de sabotage de l'Ukraine, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, a déclaré que la Russie redéployait des troupes de la région de Soumy vers Zaporijia. Syrsky a fait ses commentaires le 18 août, laissant entendre qu'une offensive était en préparation. 4 jours après, le porte-parole des forces de défense du sud de l'Ukraine, Vladislav Voloshin, a confirmé la tentative de regroupement de la Russie dans la région. Mais en septembre, tout ce que la Russie essayait de faire à Zaporijia avait échoué. Maintenant, il est clair pourquoi. Les officiers qui dirigèrent cette offensive étaient tous morts. Au 27 août, le Congrès mondial ukrainien rapportait l'échec de l'offensive, notant que la ligne de front ukrainienne à Zaporijia avait tenu malgré les assauts russes. 3 jours plus tard, les 18 officiers ont été tués. Et il est logique de penser que les assauts russes, après le 27 août, auraient été au moins un peu plus efficaces si ces officiers étaient encore en vie. L'Ukraine ne peut pas se permettre de se relâcher à Zaporijia. La Russie contrôle encore environ 3/4 de la région, dont la centrale nucléaire de Zaporijia. L'Ukraine a encore beaucoup à faire après ce sabotage. Le 18 septembre, The New Voice of Ukraine a également rapporté que Voloshin affirme à nouveau que la Russie tente de se regrouper à Zaporijia. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a également laissé entendre que d'autres actions allaient en suivre. Lors d'une interview ce mois-ci, Zelensky a déclaré « Il prépare 2 autres opérations offensives pour l'automne. Il y en avait déjà 3, et 2 offensives majeures restent à venir », a ajouté Zelensky. Dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait que les 3 dernières offensives russes aient échoué, même s'il prévoit encore 2 offensives sérieuses. L'Ukraine a marqué un grand coup avec la mission de sabotage du 30 août. Zelensky met en garde contre l'excès de confiance, d'autres offensives approchent. Il reste à voir quelle sera l'efficacité de ces offensives, avec 18 officiers importants tués. Un dernier point à souligner ici concerne la nature de ce que l'Ukraine a réussi à accomplir le 30 août. Il s'agissait d'une nouvelle opération de sabotage dans une série qui a secoué la Russie à l'arrière en 2025. La Russie aurait dû prévoir ce genre d'opération. En juin 2023, CNN a rapporté que l'Ukraine avait recruté des agents de sabotage à la fois à l'intérieur de la Russie et dans les territoires occupés de l'Ukraine. À l'époque, ces agents recevaient des drones pour lancer des attaques indépendamment de l'armée ukrainienne. Le direction principale du renseignement semble désormais fournir des informations aux saboteurs partisans pour qu'ils causent encore plus de dégâts. En mars, Telewizja Polska World a rapporté qu'une opération de sabotage ukrainienne avait neutralisé une locomotive diesel transportant du matériel militaire vers Voronej. L'Ukraine a aussi saboté des dépôts ferroviaires et d'autres cibles similaires. Il n'y a sans doute pas eu de frappe aussi audacieuse que celle récemment révélée à Zaporijia. Le point ici est simple, les forces russes sont vulnérables au sabotage. L'Ukraine l'a compris et en profite en frappant la Russie sur son propre territoire et dans les régions occupées. Ce sont 2 lieux où le personnel militaire russe se croit en sécurité tant qu'il n'est pas au front. Les informations échangées entre les groupes de résistance partisans et l'armée ukrainienne représentent également un danger pour la Russie, comme l'explique le Conseil de l'Atlantique. Les groupes de résistance soutiennent également l'armée ukrainienne, en lui fournissant des renseignements essentiels sur tout, des mouvements de troupes russes au déploiement des batteries de défense aérienne. Cela a permis de nombreuses frappes de précision sur des cibles de grande valeur et s'est avéré crucial pour des opérations majeures, comme la contre-offensive ukrainienne réussie de septembre 2022 à Kharkiv. Le Conseil a annoncé en février 2025. Ce qui s'est passé le 30 août était probablement le résultat de ce type d'échange d'informations, d'autant plus que le direction principale du renseignement aurait été impliqué.
La Russie doit se demander si l'Ukraine peut éliminer 18 officiers à Zaporijia en provoquant un incendie. De quoi d'autre est-elle capable derrière les lignes de front? Eh bien, il y a au moins une réponse à cette question, grâce à une brillante opération de sabotage que les partisans ukrainiens viennent d'accomplir à l'intérieur même de la Russie. L'Ukraine a frappé depuis l'ombre pour décapiter le serpent russe, et les forces de Poutine vacillent. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour d'autres vidéos à jour couvrant les dernières frappes de l'Ukraine à l'arrière russe.